Les conséquences liquidatives, d'abord, donc on laisse de côté la séparation, on revient sur le régime de la communauté. Conséquences liquidatives en régime de communauté, d'abord un rappel, l'apport d'un bien propre à la communauté. Alors ça fait partie des conseils ensuite rédactionnels que je donne, c'est qu'effectivement, à partir du moment où c'est l'acquisition d'un terrain, ou que le terrain entre dans le patrimoine de l'un des époux, et que ce terrain sera l'assiette de l'édification commune, de la construction commune, en fait, en réalité financée avec des deniers communs, puisque commune n'est pas le terme approprié, puisque c'est la qualification qui est donnée. Or, la qualification est issue du terrain, hein, de la qualification du terrain, mais s'ils projettent, les époux, d'édifier leur logement, c'est souvent le cas, hein, une résidence secondaire peut-être sur ce terrain propre, donc avec des deniers communs, on va essayer de faire coïncider la propriété du terrain d'assiette avec la qualification qui sera ensuite effectuée. Et un bel outil ici peut donc être l'apport d'un bien propre à la communauté, donc par contrat de mariage. Et vous avez aussi, en termes de donation, la clause d'entrée en communauté qui va être le pendant, évidemment. Et donc ici, concernant cet apport d'un bien propre à la communauté, la Cour de cassation nous a donné là, avec cet arrêt du 3 octobre 2019,